La deuxième phase du programme Diangando 2013 Apprendre ensemble s'est achevée. Son lancement national a réuni les membres du laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales, le LARTES, les autorités éducatives, les collectivités locales, les organisations internationales et communautaires, entre autres, tout comme les partenaires du programme, chargés de faire l'enquête sur le terrain pour évaluer la qualité des apprentissages, jugés très faibles au Sénégal. Diangando est venu à son heure et que c'est un bon baromètre parce qu'il va servir quand même à chaque fois à alerter, à dire attention, regardez bien ce qui se passe dans le système éducatif. Voilà, et maintenant, les directions nationales qui sont là, ou bien ceux qui sont chargés aujourd'hui de prendre des décisions, ceux qui sont chargés de mettre en application les politiques, vont veiller à ce que vraiment tout ce qu'on va tirer de ces évaluations-là, qu'on puisse corriger. Tout d'abord, une session de formation a été déroulée pour les superviseurs et animateurs dans les 14 régions du pays. Ainsi, de Dakar à Kolda, en passant par Rufisque, Kaolack et Saint-Louis, les participants ont suivi la formation. L'objectif était de maîtriser les outils d'évaluation en vue de l'administration des questionnaires ménages et communautaires pour tester le niveau des apprenants âgés de 6 à 18 ans, en français comme en arabe. La méthode Diangando repose sur 4 innovations. Premièrement, l'évaluation porte sur les acquisitions fondamentales en lecture, calcul et culture générale, soit en français ou en arabe, selon le choix de l'enfant. Deuxièmement, les enfants sont testés dans les ménages. Troisièmement, les tests sont élaborés sur un seuil correspondant au niveau médian, qui est la fin de la 3e année d'apprentissage. Enfin, quatrièmement, les résultats sont immédiatement partagés avec les familles et les autres acteurs de la communauté éducative pour susciter le changement en faveur de la qualité de l'éducation. C'est une bonne initiative puisque nous, parents, nous ne demandons que ça, ce qui permet à nos enfants d'être dans de meilleures conditions pour pouvoir travailler. Les enseignants, au début, c'était par vocation qu'ils entraient dans l'enseignant, mais maintenant c'est un gagne-pain. Depuis qu'il est devenu un gagne-pain, donc certains ne donnent pas le meilleur d'eux. Nous sommes acquis à l'idée que tout ce qui est bien doit se mesurer. Et tout ce qui se mesure s'améliore. Et pour la mesure, il faut des structures autonomes. Je crois que les assises devraient recommander que Diangando soit institutionnalisé. Le gouvernement devrait aussi soutenir cette action parce que ça nous permet de mesurer le système éducatif. On doit préserver l'esprit académique de Diangando, mais certainement, comme c'est un miroir de notre système éducatif, on devrait aussi soutenir son action. D'abord, il faut saluer l'initiative pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une initiative qui ne vient pas directement des autorités officielles. Deuxièmement, c'est une initiative qui répond à un besoin qui a été largement souligné dans le rapport de suivi de l'éducation pour tous, c'est-à-dire la nécessité de pouvoir mesurer les résultats scolaires, les acquis des enfants et des jeunes, et donc ce que l'école ou l'éducation de manière plus générale apporte comme plus-value dans la vie et le travail des jeunes. Et notre pays, le Sénégal, fait partie des pays où les scores sont les plus faibles en matière d'apprentissage. Et par conséquent, pour nous, c'est un instrument important que les parents, les enseignants, les autorités officielles doivent partager pour mener un dialogue sur les politiques de qualité de l'éducation. L'enquête a été faite au courant du mois de juillet avec des outils d'évaluation, notamment 2 questionnaires. L'un pour évaluer l'environnement dans lequel évolue l'apprenant et l'autre pour tester le niveau de l'enfant. Après cette phase, place à la restitution nationale et ensuite aux restitutions locales pour partager les résultats du baromètre avec les différents acteurs du système éducatif, les associations de parents d'élèves et les familles dans les régions. Au total, 25 restitutions locales ont été organisées.
Elles ont démontré que les enfants qui ont passé le test éprouvent des difficultés en lecture, compréhension, calcul, mais surtout en arabe. 76,6% des enfants n'ont pas validé les épreuves en calcul et 69,4% les tests en lecture. Le taux d'échec global passe de 81% chez tous les enfants évalués à 71,3%. Ces chiffres concernent ceux âgés de plus de 8 ans déclarés au sein d'un lieu d'apprentissage et qui ont franchi le niveau médian d'évaluation retenu par le baromètre Djangando. Les problèmes sont toujours là, surtout en lecture et en mathématiques. Et ces deux problèmes-là ont été retenus par le programme Djangando. Et je crois que nous sommes sur pied et pour essayer en tout cas de trouver des solutions. Le rapport approfondi a montré des disparités liées à une formation peu rigoureuse des enseignants, une faible utilisation des manuels, à l'environnement de l'enfant, influant sur les conditions d'apprentissage, entre autres. De manière générale, dans la région de Diourbel, sur l'épreuve de culture générale, 85% d'enfants réussissent l'épreuve, ce qui est très important. Cela veut dire que les enfants ont une ouverture sur leur environnement, ils ont une réceptivité assez forte pour acquérir les connaissances qui leur permettent d'être utiles à leur société et d'être éduqués. Cependant, il y a un certain nombre de faiblesses. Par exemple, en lecture-compréhension, à la fois en français comme en arabe, en calcul, à la fois en français comme en arabe, les résultats sont très faibles. L'évaluation en arabe a révélé d'abord la participation des enfants qui sont enquêtés en arabe, c'est-à-dire 15% des enfants ont choisi d'être testés en arabe. Donc c'est un pourcentage un peu important par rapport à l'évaluation. Mais aussi l'enquête a révélé que le taux d'échec en arabe est plus élevé que le taux d'échec en français. Les experts appellent les acteurs, la société civile et l'État à apporter des changements pour une meilleure prise en charge de la qualité des apprentissages. Au vu malheureusement de ce taux d'échec assez élevé sur presque toutes les disciplines qui ont été administrées, il y a encore lieu de se poser des questions. Et je pense que comme le programme l'a si bien fait, on ne fait que des tests diagnostiques. À la communauté maintenant de jouer le rôle de médecin, c'est-à-dire comment faire pour soigner le mal et l'éradiquer vraiment à la racine. Ce qui compte, c'est l'encadrement, le suivi à la maison des parents. L'enfant a besoin d'être suivi où qu'il est. Le programme Djangando est déjà un moyen d'alerte. Parce que pour chercher à trouver des solutions à un problème, il faut d'abord être conscient du problème. Et le fait que ce soit une évaluation externe, et aussi qui ne s'est pas simplement arrêté aux écoles formelles, mais qui est allé aussi bien aux enfants de la rue, aux élèves des écoles formelles, aux élèves des écoles de l'éducation non formelle, Djangando nous apporte quelque chose de nouveau. Les principales recommandations sont notamment la promotion dans les apprentissages de contenus liés à l'univers culturel des enfants, le développement des méthodes innovantes pour toutes les formes d'apprentissage et enfin l'amélioration de conditions favorables à l'environnement des apprentissages. Les initiateurs ont prôné l'engagement de tous en vue d'améliorer les performances des apprenants au Sénégal. Pour accompagner le changement au sein des communautés, Djangando anime des panels avec une diversité d'acteurs issus du formel comme du non formel de l'enseignement en français et en arabe. L'objectif est de proposer des approches innovantes fondées sur le vécu, l'environnement physique et les valeurs. Il s'agit également d'élaborer des référentiels d'apprentissage plus adaptés à l'univers culturel et aux logiques de pensée propres au milieu. Une activité comme celle-ci va nous permettre d'avoir une radioscopie précise de notre système d'enseignement, identifier les difficultés, les opportunités et faire des suggestions aux autorités. Le ministère de l'Éducation va suivre attentivement ces résultats qui ressortent de l'enquête de base et nous essaierons de voir avec les chercheurs comment
avec les inspecteurs de l'éducation et de la formation, les IA, mettre en application les réformes qui s'imposent pour améliorer substantiellement la qualité des enseignements-apprentissages. Lancé officiellement en mai 2012 à Rufisque, 30 km de Dakar, ce programme est appuyé par la fondation américaine Hewlett. Inspiré d'une expérience menée en Inde, Jangando est une évaluation indépendante de l'éducation au Sénégal. Il vise à terme à servir de cadre de référence à l'intervention des acteurs du système éducatif national afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et d'accroître l'offre d'éducation de base chez les jeunes apprenants âgés de 6 à 18 ans. Jangando, ce qu'il fait d'abord, c'est un diagnostic sans complaisance. Sans complaisance parce que c'est une équipe pluridisciplinaire, des universitaires de haut niveau, des économistes, des sociologues, des spécialistes de la communication, qui interagissent avec des experts de l'éducation, avec des acteurs de la société civile, avec les ménages, avec les collectivités locales, avec les politiques. Donc ce diagnostic est fait avec tous ces acteurs, avec une expertise avérée. Et ce diagnostic permet d'identifier les facteurs explicatifs aussi du niveau des élèves dans les différentes disciplines ou dans les disciplines fondamentales. Avec un diagnostic bien fait, avec une identification du niveau des élèves et en déterminant les facteurs explicatifs, je crois que ça permet d'avoir une prise de conscience de plusieurs acteurs au sujet de la question de la qualité de l'éducation. Ainsi, les résultats des enquêtes de la deuxième phase du programme Jangando 2013, menées auprès de 5000 ménages, ont permis de tester 15 300 enfants dans les 14 régions du Sénégal. Ba ca daara jële